Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude. On va pas se faire un vlog cette fois-ci. On va se faire une petite vidéo face cam où je vous explique un peu ce que c'est mon entreprise, c'est moi, ce que c'est d'être entrepreneur. Je me présente un peu plus. Voilà, on est parti. N'hésitez pas à prendre une petite activité manuelle, bien sûr, pour vous occuper pendant le temps que je parle. Je vais pas plus parler et c'est parti pour cette vidéo. Alors, la première question, c'est qui je suis. Je voulais me présenter un peu quand même parce que je vous fais des vlogs et je pense que je vous ai jamais vraiment parlé de moi. Du coup, je m'appelle Anaïs, je viens d'avoir 27 ans il y a un peu plus d'un mois. J'habite en Alsace depuis pile un an, ça y est. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De base, je viens de Lille, je suis originaire du nord de la France. J'aime les activités manuelles, mais ça je pense que vous le savez si vous êtes ici. Et que vous allez comprendre dans la suite de cette vidéo pourquoi je dis ça si vous êtes nouveau. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer au parcours, à mon parcours. Qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, j'ai commencé par un bac S parce que j'adorais les maths et que j'étais assez bonne élève. Donc, je me suis dit que j'allais partir en bac S. À la fin de mon lycée, du coup, moi, j'avais envie de partir dans un truc de design, un truc assez créatif, mais professeur, super, m'ont dit que j'avais des trop bonnes capacités en sciences pour partir dans le design et du coup je les ai écoutés malheureusement, non pas malheureusement mais j'aurais dû plus m'écouter. Du coup je suis partie en prépa ECS, donc économique et sociale. Je me suis dit que c'était encore un secteur hyper large et que ça m'ouvrait beaucoup de portes d'avoir fait une prépa. Ça n'a pas été des années hyper simples, plus mentalement. C'était pas les meilleures années mais elles sont faites et ça m'a appris à avoir des capacités de travail énormes, genre je suis capable d'accumuler beaucoup de travail. Et ensuite à la fin de la prépa on passe des concours pour rentrer dans des écoles de commerce et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'école de commerce de Strasbourg où j'ai fait un master en marketing et spécialisation marketing digital. Voilà, je me suis retrouvée en dernière année en alternance. Je me suis retrouvée dans une entreprise de chaussettes où j'ai fait toute mon alternance en communication. Donc au fil de mes années en école de commerce, je me suis rendu compte que j'aimais bien la communication. En fait, on y reviendra plus tard. Je pense pas que c'est la communication que j'aimais bien. C'est juste que dans toute cette partie commerce, c'est la seule partie qui est créative, le marketing et la communication. Et je pense qu'en fait, on est beaucoup allé dans ce domaine parce que c'est une partie créative et on a envie d'être créatif dans notre métier. Et du coup, on se dirige tous vers là. Alors qu'au final, il y a plein d'autres métiers qui sont créatifs sans être dans le marketing et la communication. Donc au final, je me rends compte que c'est plus la partie créative que j'aimais et plutôt que la communication. Donc j'ai fait mon alternance en tant que community manager. Oh là là, attendez. Il y a Poupoule qui est tombé. Donc en tant que community manager. Et ensuite on m'a proposé un poste en tant que chargée de e-commerce dans cette même entreprise que j'ai accepté. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et ensuite en parallèle j'ai monté mon entreprise de box d'activité manuelle. Comment ça m'est venu l'idée de mon entreprise? Alors l'idée de mon entreprise, j'ai toujours été, comme je vous disais, hyper créative depuis que je suis petite. J'adore les activités manuelles. Enfin ma mère elle en faisait des tonnes et des tonnes et elle m'a un peu transmis le virus. J'ai toujours voulu créer mon entreprise. J'ai eu pareil 1 milliard d'idées d'entreprise. Je savais que ça allait arriver un jour, enfin je le sentais. Et du coup, le combo des deux a fait que, et en rentrant de vacances, j'ai eu comme un déclic de cette entreprise. Je me suis dit, mais en fait, je voyais les pubs pour Blissim, pour My Little Box, etc. Je me suis dit, mais en fait, c'est une trop bonne idée de faire des box, etc. Pourquoi on ferait pas des box d'activité manuelle? En fait, c'est le même principe. Toi, ta box, tu fais ton activité. Je trouvais que c'était pas mal. Et du coup, j'en ai parlé direct le jour même à mon copain. Il m'a dit, écoute, fais une présentation et si t'arrives à me convaincre, let's go, on y va. Ça s'est pas passé aussi facilement. Je lui ai fait la presse, il m'a dit que c'était une bonne idée, que c'était cool et tout. Et après, t'as beaucoup de temps de réflexion, enfin pas de réflexion mais aussi de peur et de peur de se lancer, de est-ce que je vais vraiment faire ça, est-ce que je vais y arriver, machin, enfin toute cette partie là. J'avais ma collègue Marie
qui est devenu mon ami maintenant, qui était à fond derrière moi et qui m'a grave poussée à passer à l'acte. J'ai créé la micro-entreprise, je l'ai déclarée auprès de l'État. Et à partir de ce moment-là, genre j'avais le sentiment que je pouvais plus repartir en arrière. Genre c'est bon, la micro elle était créée, il fallait se lancer quoi. Donc du coup pendant presque un an, un peu plus d'un an même, j'ai combiné les deux. J'avais mon job et micro-entreprise. Voilà, après c'était parti et puis juin 2024, j'ai mon entreprise de boxe d'activité manuelle. Je voulais aussi revenir sur le nom. Je sais pas si c'est super clair, moi ça me paraît clair dans ma tête, mais peut-être que ça l'est pas pour tout le monde. Déjà ça se prononce Bah c'est moi. Bah c'est moi. Et en gros l'idée c'est que quand tu vas faire l'activité manuelle et que quelqu'un va par exemple voir ton sac et dire ouais, super stylé ton sac, tu l'as eu et tout, et bah là tu réponds bah c'est moi qui l'ai fait quoi. C'est moi. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai parlé un peu de comment je suis arrivée jusqu'à là, je vais vous présenter un peu plus l'entreprise parce que je vous en ai pas trop parlé depuis. Donc, c'est moi, c'est des box d'activité manuelles. Donc le principe il est simple, c'est que tous les mois, il y a une nouvelle box d'activité qui sort avec un nouveau loisir créatif à tester. À l'intérieur, tu as tout le matériel disponible et nécessaire et tu as aussi un tuto vidéo pour t'apprendre les techniques de l'activité manuelle. Ça fonctionne soit sous forme d'abonnement, soit par box unique. Tu vas sur le site, s'il y a une activité qui te plaît en particulier, tu peux prendre la box uniquement ou tu peux passer par un abonnement et donc dans ce cas-là, t'as soit 3, 6 ou 12 mois. Tous les mois, l'activité, elle change. T'as le choix de soit prendre la nouvelle activité, soit pas prendre d'activité du tout pour ce mois-ci, soit prendre une activité qui est déjà sortie dans les mois précédents et que t'aurais loupé et que t'as envie de tester. Le prix, il est toujours le même. Genre les box, elles sont toutes à 30€ et peu importe l'activité, la box sera à 30€. T'as pas besoin de matériel supplémentaire, tout est à l'intérieur, pas besoin... Il n'y a aucune activité où tu as besoin de four, de fer à repasser. Bref, tout est dans la box, tu n'as pas besoin de matériel supplémentaire. C'est accessible à tous, le but c'est vraiment de te lancer, de pas devoir réfléchir. Parce que souvent, je trouve que quand on a envie de tester un nouveau loisir créatif, il faut d'abord trouver l'inspi, ensuite il faut aller chercher le matériel, après il faut s'y mettre. Là, l'idée des box, c'est que tu reçois chez toi, t'inspires, t'as le matériel, t'as le tuto, t'as juste à te détendre et à te lancer en fait. On m'a posé aussi la question de est-ce qu'il y a d'autres projets. Vous savez déjà que l'année dernière j'ai fait des ateliers de peinture dans les vignes en Alsace. C'est quelque chose qui va être reconduit cette année, donc je suis trop contente. Bon, je vous en parlerai plus dans une autre vidéo, mais je suis trop contente que ça se refasse. Il y a aussi des ateliers qui vont se faire à Paris. Il y en aura moins forcément que ceux qui vont se faire en Alsace, mais il y en aura quand même. Pareil, je vous préciserai les dates. Allez me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que je dis tout ce qui se passe pour l'entreprise. Je sais pas s'il y en a qui sont sur cette vidéo et qui avaient vu le vision board. Je parlais d'un café créatif. Toujours un projet qui est dans ma tête et que j'ai trop envie de réaliser, mais je pense que ce sera pas en 2026 parce que j'ai envie de vraiment bien poser les bases de mon entreprise actuelle, donc c'est moi, même si ce sera la même entreprise mais une partie différente à développer. Et donc j'ai envie d'abord que mes box elles soient hyper bien organisées, que j'ai réussi à prendre de l'avance, que mes packagings soient propres. Mon copain il me dit là t'es que à 15% de ce que tu peux faire sur les box. On monte un peu jusqu'à 80-90% de ce qu'on peut faire et après on réfléchit à un autre projet parce que celui-là il est déjà tellement cool et j'ai peur que d'ouvrir un café ça me prenne la plupart de mon temps et que je délaisse les box alors que c'est le truc que je fais depuis le début. Voilà, donc ça c'est un peu tous les autres projets. Bien sûr il y aura des nouvelles box, des nouvelles box hors box par mois, des box à thème pour les EVJF, les baby showers, des box pour les enfants. J'ai envie de faire des box pour les animaux aussi. Donc il y a pas mal de trucs qui vont arriver cette année et je pense que c'est déjà un assez gros projet pour m'en mettre un autre. Ensuite, prochaine question, c'était quand est-ce que j'ai eu le déclic pour me lancer à 100% dans Bah c'est moi. Quand est-ce que j'ai eu le déclic? En fait ça a juste été la fin de mon CDD. J'avais plus de job et donc je me suis dit c'est l'occasion de me lancer maintenant. En plus comme c'est une fin de CDD, je pouvais cumuler avec mon chômage. Donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais quoi. Je me suis lancée. Enfin j'ai continué parce que ça faisait déjà
ça faisait déjà 1 an que je cumulais les deux. Donc j'ai continué tout en ayant en tête quand même, est-ce que je reprends un job à côté? Je me demandais, est-ce que je prenais peut-être un temps partiel ou des travaux de freelance à côté pour un peu me rassurer financièrement. Et ça m'a pris beaucoup d'espace dans la tête pendant longtemps. Et donc du coup, c'est que récemment que j'ai l'impression, genre là depuis le début de l'année, que cette partie reprendre un job, elle est complètement sortie de ma tête. Genre je n'y pense plus du tout. Je sais pas pourquoi, j'ai dû avoir un déclic ou je sais pas. Je n'y pense plus du tout et j'ai l'impression que du coup ça a libéré beaucoup plus d'envie de projets supplémentaires. Comme s'il y avait une partie de ma tête de l'espace qui s'était libéré. J'ai arrêté de penser à ça. Là l'objectif c'est la boîte quoi. Il faut trouver des projets, il faut avancer quoi. Il faut tout donner pour que ça marche et que jamais je n'ai à chercher un autre job. Là j'ai la vie de mes rêves actuellement. Je bosse de chez moi. J'ai un bureau chez moi. Bon, il est pas encore très stylé, mais il va devenir très stylé. Je suis avec mon chien toute la journée. Je profite de mon chien. Enfin, je le laisse jamais seul. Enfin, c'est trop bien. Mon copain, il a des horaires. Il est posté. Donc, des fois, il travaille le matin. Des fois, il travaille le soir. Des fois, il travaille le week-end. Je bosse en même temps que lui. Et j'ai envie que ça continue tout le temps. Et donc, il faut se donner les moyens que ça continue quoi. Là pour l'instant j'ai le chômage, donc entre guillemets j'ai un stress en moins. Mais le chômage ne dure pas éternellement. En septembre c'est finito pipo, donc on se donne à fond pour que ça continue comme ça quoi, qu'on n'ait plus de pression financière et qu'on se sente bien dans son job. Voilà. C'est ma vision des choses. Ensuite, on passe à la question suivante. Comment j'ai tout le temps des idées? Alors, je sais pas si vous connaissez Pinterest, mais moi, c'est mon application préférée. Je passe des heures sur Pinterest. Vraiment, genre, c'est un puits d'inspiration infini, vraiment. Des j'en ai tout le temps. Il y a plein de phénomènes de mode qui arrivent, donc franchement, des idées, vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup encore cette année et les années à suivre, je vous le promets. J'ai eu des questions sur un peu l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est le plus dur, et je dirais que le plus dur c'est le mental, enfin les émotions. Il y a des jours je me réveille, j'ai l'impression que ce que je fais ça ne marchera jamais, que c'est pas intéressant, que tout le monde s'en fout, et donc ces journées-là je suis incapable de travailler. Je suis juste là dans mon canapé sur mon tel en train de regarder des réels de personnes qui, eux, réussissent. Et je me compare en se disant que moi, je n'y arriverai pas. Et je suis incapable de travailler pendant une journée complète. Le soir, mon copain rentre. Je chiale comme une folle parce que j'ai l'impression que je ne vais jamais y arriver. En fait, c'est pas vraiment la motivation, c'est plus l'humeur. C'est tellement décuplé quand t'es entrepreneur parce que tout dépend de toi en fait. Genre, si t'es pas dans un bon mood une journée, et ben en fait, tu vas faire que te morfondre et tu vas jamais réussir à te motiver à travailler. Du coup, personne va travailler à ta place en fait. Genre, rien ne va avancer et donc c'est un cercle vicieux parce que tu vas te dire que t'as perdu cette journée, bref. Et il y a d'autres fois, il y a des jours tu te lèves et là t'as une motivation, mais t'es prêt à tout défoncer, tu passes une journée hyper productive, plein d'idées, t'es hyper créative. Et voilà, en fait je pense que le plus dur c'est de capter ça. C'est aussi un peu lié aux ventes et aux commandes. Forcément quand t'es dans un mois où t'es en train de péter les scores et que t'as beaucoup de commandes, et que t'as des bons retours et que les gens sont contents, que tu gagnes des abonnés, voilà, là forcément t'es dans une bonne dynamique et t'es trop content. Et après t'as les jours où ça fait une semaine que t'as pas eu de commande, que t'as eu des retours négatifs, que la poste elle a merdé avec tes colis, que c'est tout un cumul de choses qui fait que parfois l'entrepreneuriat c'est dur. Autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je trouve que l'entrepreneuriat c'est vraiment, en fait quand t'es dans ton job classique entre guillemets, tu vas tu vas te remettre en question, et quand t'es entrepreneur tu te remets en question sur tout ce que tu fais. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus poussé les remises en question que quand t'es dans ton job classique. T'es entrepreneur, tu fais tout seul. C'est toi qui prends tes décisions. Alors, si t'as l'impression que c'est une mauvaise décision, tu remets toute ta personnalité en question. Si tes vidéos fonctionnent pas, c'est parce que toi, t'es pas assez bien. Si tu fais pas de commandes, c'est parce que tes vidéos sont pas assez bien et parce que toi t'es pas assez bien. Bref,
Tout est une remise en question, tout le temps, en continu, et t'es jamais 100% confiant. Dernière question, est-ce que je me verse un salaire? La question à laquelle tout le monde s'intéresse. Eh bien non. Je ne me fais pas de salaire. Tout l'argent que je réussis à gagner sur Basse et Moi, c'est réinvesti dans Basse et Moi. Rien qui sort, surtout que j'ai le chômage. Donc tout est réutilisé. Je pourrais me verser un salaire. Dans quelques mois, il va falloir que je le fasse puisque j'aurai plus de chômage. Mais pour l'instant, tout est réinvesti dans la boîte, dans les nouveaux projets, le matériel, pour filmer, pour mon téléphone, pour enfin tout ça. Voilà, je pense avoir répondu à pas mal de questions. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça me ferait plaisir de répondre à d'autres questions. Et même si on doit faire une petite partie 2 à cette vidéo, ce serait avec plaisir. En attendant, moi je pense que je vous dis à la semaine prochaine, cette fois-ci un vlog, et je m'y tiens et je vais essayer de le faire vraiment bien filmé, bien comme vous aimez. Et voilà, je vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine.